Voilà, gloire au Seigneur, alléluia, je suis très heureux d'être avec vous. Alléluia. Vous savez, moi je suis toujours heureux de venir ici, parce que c'est ici que je suis né. Alléluia, et j'ai été béni ici. Alors je sais que s'il l'a fait pour moi, il veut le faire pour vous. Gloire à Dieu, alléluia. Alors ce soir, eh bien, j'aimerais parler encore de toute la bénédiction de Dieu, alléluia. Vous savez, souvent on remarque que les gens, eh bien, ils croient facilement en Dieu. Par exemple, tout à l'heure, là, quand j'étais dans le train, j'ai discuté avec différentes personnes et les gens, ils croient en Dieu, ils croient que Dieu existe. Et ça change rien dans leur vie. Parce que croire en Dieu, c'est bien. Mais il faut que ça fasse quelque chose. Autrement, ça ne sert à rien. Et ce soir, eh bien, je voudrais que ça fasse quelque chose pour toi. Et vraiment, je voudrais que ça fasse quelque chose pour toi. Vous savez, aujourd'hui, je voudrais vous parler de est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour toi? Ou est-ce que Dieu veut faire quelque chose pour toi? Vous savez, Dieu peut faire quelque chose pour toi, ben il ne l'a pas fait. Dieu veut faire quelque chose pour toi, eh ben il l'a fait. Et c'est pour ça que ce soir, eh bien, je voudrais que tu comprennes que tu as besoin d'avoir un Dieu agissant. Vous savez, par exemple, des fois, les gens, quand on discute avec eux, on leur dit, tu sais, Jésus guérit. Puis ils disent, oui, je sais que le Seigneur Jésus, il a le pouvoir de guérir. Mais ils ne sont pas convaincus qu'il veut les guérir. Et c'est souvent ça ce qui se passe. Et ce soir, je voudrais que tu comprennes que Dieu veut te guérir, Dieu veut te changer, Dieu veut te transformer, Dieu veut te faire réussir. Et si tu arrives à convaincre ton cœur, en fait c'est un choix que tu vas faire, eh bien ça va bouleverser ta vie. Ça va transformer tout ton être. Parce que dès que tu sais qu'il veut, alléluia, alors tu l'obtiendras. Tu l'obtiendras. Alors vous voyez, on va me dire c'est une histoire de foi. C'est vrai. C'est une histoire de foi. Mais ce n'est pas qu'une histoire de foi. C'est une histoire de grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose qui nous est donné, peu importe comme nous sommes. C'est ça une grâce. Parce que si jamais il y a du mérite, c'est plus une grâce, c'est un mérite. Alors ce soir, je voudrais d'abord que tu te mettes dans ton cœur que tout ce que tu vas obtenir, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia. C'est formidable, vous savez. Un Dieu qui nous fait grâce. Un Dieu qui nous fait grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, la Bible, elle nous dit, dans Deutéronome, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome au chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4, et au verset 34. Alors, au verset 34, il est marqué, au verset 34, « Fut-il jamais un Dieu qui essaie de venir prendre à lui une nation au milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur, comme il l'a fait pour vous, l'Éternel, votre Dieu en Égypte, et sous vos yeux, gloire au Seigneur. Il essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation. » Mais est-ce que c'est pas aujourd'hui ce qu'il fait? Est-ce qu'il n'est pas venu nous chercher au milieu d'une nation perdue? Il vient nous arracher, nous sortir du feu. Vous savez, c'est très important que votre cœur soit convaincu que c'est l'œuvre de Dieu.
C'est pas ton œuvre. C'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui vient te chercher. Il vient t'arracher. Toi, il faut que tu veuilles. Toi, il faut que tu veuilles. Il faut que tu sois convaincu que c'est lui qui veut. Parce que vous savez, quand on veut être délivré, moi, vous voyez, par exemple, j'étais héroïnomane. Quand j'ai voulu être délivré de la drogue, j'ai pas fait des choses extraordinaires. Hein. J'ai dit, Seigneur, ce que j'ai de plus cher au monde, et en l'occurrence, moi, c'était la drogue, je te le donne. J'ai été délivré instantanément. Instantanément. Je savais qu'il avait le pouvoir et je savais qu'il voulait. J'ai été délivré instantanément. Ce soir, il faut que tu saches qu'il a le pouvoir, mais aussi il faut que tu saches qu'il veut. Il veut te délivrer. Il veut te transformer. Il veut te changer. Et c'est lui. Et c'est lui qui fait le travail. Alléluia. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Ah oui, hein. Si lui il vient et puis il fait le travail, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, faut le vouloir. Faut le vouloir. Et vous savez, le vouloir, des fois, c'est des combats. Parce qu'on aime des fois le péché. Et quand on aime le péché, quand on aime toutes ces choses-là, eh bien, on a du mal à s'en débarrasser. Le Seigneur, il veut nous emmener dans le ciel. Ici, on n'est que de passage, tout le monde le sait. Et comme il veut nous emmener dans le ciel, eh bien, il faut comprendre que le péché, c'est rater le but. À partir du moment où tu fais un péché, tu as raté le ciel. Tu t'es mis sur un autre chemin. Tu t'es mis sur un autre chemin. Et automatiquement, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Et c'est pour ça que nous, on doit comprendre qu'il vient nous aider. Il vient pour nous fortifier, pour nous délivrer, pour nous transformer. Mais nous, on doit le vouloir. D'ailleurs, dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre, vous savez, celui qui a renié le Seigneur, qui disait qu'il ne le renierait pas. Dans 1 Pierre au chapitre 5, il sait bien ce qu'il dit. 1 Pierre, chapitre 5, et au verset 10. Au verset 10, il dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Il vous rendra inébranlable. Alléluia. Ça veut dire que c'est la réussite garantie. La réussite garantie. Alors, vous savez, je vous ai dit que c'est par grâce, c'est vrai. Et on a dit aussi, je vous ai dit, c'est aussi une histoire de foi. C'est aussi une histoire de foi. Foi, c'est quoi la foi? Vous savez, des fois, les gens, ils croient que la foi, c'est un truc dans la tête, qu'on réfléchit, oh, faut que je croie, faut que je croie, faut que je croie, faut que je croie. Non, ça, c'est pas de la foi. C'est du n'importe quoi, mais c'est pas de la foi. La foi, c'est on a confiance. C'est ça la foi. C'est j'ai confiance dans mon Seigneur. Ce qu'il a dit, il le fait. Il n'est pas menteur. Je peux vraiment m'appuyer sur lui. Je sais qu'avec lui, je vais réussir parce qu'il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Alors, c'est vrai que c'est une histoire de foi. Et donc cette foi, hein, c'est de faire confiance. C'est de faire confiance au Seigneur. C'est pour ça que quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit par exemple des exemples que le Seigneur, il fera parce qu'il veut nous laisser libres. Alors, dans Matthieu au chapitre 9, moi je ne vais pas tout lire le passage, mais je vais lire le verset 28. Matthieu chapitre 9. Voilà, Matthieu chapitre 9. Et au verset 28, voilà, verset 28, voilà, c'est les aveugles, hein, et puis, verset 28, il est marqué, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles, Matthieu, chapitre 9, oui, c'est ça. Matthieu, chapitre 9, oui, voilà, c'est ça. Et au verset 28, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus lui dit,
croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il toucha leurs yeux en disant, qu'il soit fait selon votre foi. Qu'il soit fait selon votre foi. Ça veut dire qu'ils avaient un combat là. Soit ils avaient confiance, et ce n'était pas des mots en l'air qu'ils avaient dit, soit on allait voir le résultat. Bon là, alléluia, merci Seigneur, ils avaient confiance. Ils avaient confiance. Et nous, on doit avoir cette confiance. On doit avoir cette confiance que Jésus répond. Vous voyez, par exemple, moi, quand je suis parti ce matin d'Agen, eh bien, quand je suis parti, j'ai regardé la météo. J'ai dit, faut que je prenne un parapluie parce que là, il va pleuvoir. Hein. Mais en même temps que j'ai dit ça, je me suis dit dans mon cœur, Seigneur, j'aimerais bien qu'il ne pleuve pas à Paris parce que je vais aller depuis la gare Montparnasse jusqu'à la gare de l'Est, à pied. Et tu sais bien, Seigneur, que j'aimerais être dans ta présence. Alors il ne faudrait pas qu'il pleuve, quoi. Autrement, je vais prendre le tram, enfin le métro. Et puis, là, dans le métro, ça ne sera pas pareil. Alors, Seigneur, qu'il ne pleuve pas. Puis tout le temps dans mon cœur, je me disais, prends le parapluie, on ne sait jamais. Prends le parapluie, on ne sait jamais. Si Dieu ne répond pas, au moins tu as le parapluie. Je dis non, je laisse le parapluie, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Pourquoi est-ce qu'il me mentirait? Il est Dieu, il a de la puissance. Maintenant, est-ce qu'il le veut? Ah, est-ce qu'il le veut? Est-ce qu'il n'a pas envie que je sois dans sa présence? Dieu, il aime quand je suis dans sa présence. Alors je peux avoir confiance. Alors je peux avoir confiance. Alléluia. Et vous savez ce qui est arrivé? Il a plu pendant tout le trajet. Et quand je suis arrivé à Paris, la pluie a cessé. Je suis sorti, c'est vrai que c'était mouillé par terre. Mais j'ai pu aller jusqu'à la gare sans qu'il pleuve. Et quand je suis rentré dans la gare, il a commencé à pleuvoir. Mais c'était trop tard, hein, après j'avais le train. Et puis j'ai prié, j'ai dit Seigneur, qu'il ne pleuve pas quand j'arrive à Besançon. Je me suis dit, je vais monter jusqu'à la salle, je vais être tout trempé. Et puis, on m'a téléphoné, on m'a dit, je viens de chercher. Bon, merci Seigneur, j'ai dit, mais bon, qu'il ne pleuve pas quand même. Je suis sorti, il ne pleuvait pas. Il ne pleuvait pas. Parce que Dieu, il aime glorifier son nom. Il aime répondre à nos prières. Il sait que ça nous donne de la force. Vous savez, demain, c'est un autre jour. Et si demain, Dieu me prête vie, je me rappellerai qu'aujourd'hui, il m'a béni. Ça me donnera la force pour avancer. Et c'est pour ça, mon frère, c'est pour ça, ma sœur, que tu as besoin de voir Dieu agir dans ta vie. Tu dois croire en lui. Tu dois avoir cette confiance. Tu dois avoir cette confiance. Mais, peut-être me diras-tu, oui, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que, à moi, il va me répondre. Alors la Bible, elle nous parle. Elle dit dans 1 Jean, au chapitre 5, et au verset 14, voilà, 1 Jean, chapitre 5, et au verset 14, verset 14, il est marqué, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Donc maintenant, il faut que tu cherches dans ton cœur savoir si tu es dans la volonté du Seigneur. Déjà, pour être bien clair, si jamais tu as des doutes, viens au Seigneur. Peut-être que c'est simplement une attaque. Et puis tu lui dis, Seigneur Jésus, tu m'as dit dans ta parole que si je viens à toi, tu ne me mettrais pas dehors. Donc je sais que je peux venir à toi. On a déjà une assurance là. Et puis, s'il y a des doutes, tu commences par lui demander pardon. Seigneur,
Peut-être que j'ai eu des mauvais désirs, peut-être que j'ai eu des mauvaises pensées, peut-être que j'ai eu des mauvais regards, peut-être que. Ou alors, tu sais, et dans ces cas-là, tu le dis. Tu le dis au Seigneur, tu t'isoles et puis tu le dis au Seigneur. Parce que la Bible, elle dit que si on lui confesse ses péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et là, à ce moment-là, tu sais que le diable ne peut plus t'attaquer. Tu sais que si jamais tes pensées, elles te disent quelque chose, tu peux rejeter. Ce ne sont que tes pensées. Mais tu rejettes. Parce que tu es vainqueur. Parce que tu es vainqueur. Nous savons qu'il nous écoute. Nous savons qu'il nous écoute. Et comme nous savons qu'il nous écoute, eh bien, on a une assurance. Nous avons cette assurance, on a vu au verset 14, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie? Quelle est ta volonté dans ma vie? Vous savez, quand on commence à dire au Seigneur, je veux ta volonté dans ma vie, en fait, c'est comme si vous lui avez dit, Seigneur, je veux aller au ciel, mais tu vois, je fais plein d'erreurs, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. C'est pour ça que j'ai besoin de ta volonté. Et je sais que quand ta volonté elle est faite, eh ben je marche sur le chemin du ciel. Ça donne une très grande assurance, vous savez. Ça donne une très grande assurance. Et quand on a une très grande assurance, alors on a confiance dans notre Dieu. Et puis on voit que Dieu fait des miracles pour nous. Dieu fait des miracles pour nous. C'est extraordinaire, vous savez. Vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a des fois des hommes, ils voulaient, c'est vrai, ils voulaient des bénédictions. Par exemple, Marie, la mère de Jésus, elle voulait être bénie. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, dans Jean au chapitre 2, évangile de Jean, au chapitre 2, évangile de Jean, au chapitre 2, voilà, il est dit, évangile de Jean, chapitre 2, il faut que j'aille là, ça ira bien. Voilà, évangile de Jean, chapitre 2, et au verset 5, voilà. Alors on va lire un petit peu avant. Alors, verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Elle avait bien compris. Hein. Elle avait bien compris que la bénédiction, elle est quand la volonté de Dieu est faite. Faites ce qu'il vous dira. Elle a été bénie. Elle a été bénie parce que le vin, il s'est fait. Et non seulement le vin, il s'est fait, mais ça a servi aussi pour les disciples. Parce que encore, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 2 et au verset 11, il est marqué, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça veut dire que quand tu vas voir, quand tu vas voir que Jésus répond à tes prières, eh ben ça va te donner du courage. Tu vas croire en lui. Tu vas dire, vraiment j'ai un Dieu vivant, un Dieu qui agit pour moi, un Dieu qui répond, un Dieu qui ne me laisse pas tout seul, un Dieu qui me fait réussir. Alléluia. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on rentre dans son plan. Et quand on rentre dans le plan du Seigneur, on est tout le temps béni. Tout le temps on est béni. Quand vous regardez, par exemple, si on regarde dans la parole de Dieu, par exemple dans 2 Rois au chapitre 5, c'est un homme, il s'appelait Naaman. 2 Rois, voilà, après Samuel. 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Et déjà au verset 8, on va déjà regarder le verset 8. Au verset 8, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoyait dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alors déjà, il fallait savoir qu'il y avait un Dieu qui répond, hein, donc il y avait des prophètes, ça répond. Et puis, encore,
encore un petit peu plus loin, on voit, au verset 10, Élisée fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité. On lui donne la solution pour être guéri, mais ça l'irrite. Parce que, dans sa tête, il veut faire à sa façon. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, regardez voir. Naaman fut irrité, il s'en alla, il dit, en disant, voici, je me disais. Mais à partir du moment où tu agis de cette façon-là, c'est sûr tu rates le but. C'est sûr qu'à ce moment-là, t'arrives pas à croire que Dieu veut. Tu sais qu'il a le pouvoir, mais t'arrives pas à croire que Dieu veut. Et c'est pour ça, mon frère, c'est pour ça, ma sœur, que ce soir encore, je veux dire qu'il faut que dans ton cœur, tu comprennes qu'il faut obéir pour réussir. Et obéir, c'est pas quelque chose de dur. Ce n'est pas quelque chose de dur. Vous savez, par exemple, regardez, quand quelqu'un est passionné de musique, eh bien, il va falloir qu'il obéisse à son prof de musique. Son prof, il va lui donner des morceaux à réviser, ou il va lui faire lire des partitions, ou je ne sais quoi. Je sais pas, j'ai jamais fait de musique de ma vie. Mais si ça lui plaît, il obéit. C'est pas parce que son prof de musique, il est avec un bâton lui disant si jamais tu le fais pas, je te mets un coup de bâton. Non, il le fait parce que ça lui plaît, parce que c'est en accord avec ce qu'il veut. Nous, on doit être en accord avec Dieu parce que on veut aller au ciel. C'est pour ça qu'on obéit. C'est pas l'obéissance qui nous fait aller au ciel, mais c'est parce qu'on obéit qu'on reste sur le chemin et qu'on montre que c'est ce chemin-là qui nous plaît. C'est ce chemin-là qui nous plaît. Vous voyez, c'est très important de comprendre. Pouvoir et vouloir, c'est deux choses. Pouvoir, bien sûr, on peut croire que Dieu il a toute la puissance. Mais vouloir, on en est sûr quand nous, on veut. Parce qu'on veut rentrer dans son plan, et on reste dans son plan, on est sûr, il nous perfectionnera, il nous fera réussir. Et la bénédiction, elle sera là. Et quand vous regardez, heureusement que des hommes étaient là, et qui ont su lui parler, hein, c'est quand même une bonne chose de savoir. Au verset 13, il est marqué, ouais, c'est ça, verset 13, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Voilà. J'avais sauté à un endroit, je ne sais plus où j'étais. Voilà, gloire au Seigneur, alléluia. Mais on voit que la bénédiction, elle était là à partir du moment où il est rentré dans le plan. Il est rentré dans le plan. Alors ce soir, c'est une question que tu dois te poser. Qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie? C'est ça qu'il faut savoir. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Vous savez, des fois, faut se les poser les questions. Moi, vous savez, hein, il y a en 1985, je me suis posé la question. J'ai dit, est-ce que vraiment je veux aller au ciel? Ça paraît peut-être bizarre, mais moi, ça m'a pas paru bizarre. Moi, ça me paraissait normal. Est-ce que c'est vraiment de cette façon-là que je veux vivre? C'est parce que ça va être pendant l'éternité. Est-ce que vraiment j'ai envie de vivre de la façon que Dieu me propose? Est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Et j'ai mis les choses devant moi et j'y ai réfléchi. J'y ai réfléchi avec sérieux. Et j'en ai conclu que oui, je veux vivre heureux pendant l'éternité. Je veux pas qu'il y ait de mensonges, je veux pas qu'il y ait de vol, je veux pas qu'il y ait de tromperie dans ma vie. C'est comme ça qu'il faut que je vive, parce que c'est comme ça que je suis heureux. Et c'est comme ça que je vivrai au ciel.
Parce qu'en enfer, ils n'auront plus de vie, en enfer. En enfer, comme ici, ils ont voulu vivre comme ils voulaient. On ment quand on veut, on vole quand on veut, on fait ce qu'on veut, quoi. On s'éloigne du plan de Dieu. On sait que Dieu il a le pouvoir, mais on ne sait pas s'il veut vraiment. C'est sûr. Il ne peut pas nous prendre dans cet état. Parce que s'il nous met dans le ciel, et puis que nous on monte dans le ciel, mais c'est la guerre. C'est la guerre. On n'aura plus confiance. On sera malheureux. Donc il ne peut pas nous prendre. Et en enfer, il n'y aura que de la souffrance, parce que l'amour de Dieu ne sera plus là. Aujourd'hui sur la terre, il y a encore l'amour de Dieu. La Bible elle dit, le soleil brille pour les bons et les méchants. Mais après. Et c'est pour ça que ce soir, il faut que tu sois convaincu, non seulement qu'il a le pouvoir de te délivrer, mais qu'il veut te délivrer. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Alléluia. Alors, quand on regarde encore dans la parole de Dieu, pour te donner encore un exemple, c'est dans 1 Chronique. 1 Chronique, c'est après les rois. 1 Chronique, c'est le roi David. Il avait le cœur bien disposé. Vous savez, c'est un bon roi. Bon, il a fait des erreurs, mais c'est un bon roi. Et dans 1 Chronique, au chapitre 15, un roi, chapitre 15, 1 Chronique, pardon, excusez-moi, 1 Chronique, chapitre 15, et au verset 13, 1 Chronique, chapitre 15, et au verset 13, il dira, alors, il y avait l'arche à transporter à Jérusalem, et ce qui s'était passé, vous pourrez le lire, c'est le chapitre 13, c'est le chapitre 13, David, chapitre 13, par exemple, au verset 8, est marqué, David et tout Israël dansaient devant Dieu et de toute leur force en chantant, en louant des harpes, de la lutte, du tambourin, des cymbales et des trompettes. Et ils étaient très heureux, parce qu'ils transportaient l'arche. Ils étaient vraiment très heureux. Et puis il y a Uza, il a touché l'arche, parce que l'arche, elle allait tomber. Et puis Uza, il est mort. Et puis, quand vous regardez, vous apercevez que David, il a été effrayé, et puis ça lui plaisait pas que Dieu il ait agi de cette façon-là. Mais David, il a dit, donc chapitre 15 et au verset 13, il dit, verset 13, alors on pourrait lire un petit peu avant, on pourrait lire depuis le verset 12. Allez. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille, les Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter de la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, donc prêt. Votre Dieu a frappé, car nous ne l'avons pas cherché selon sa loi. Nous ne l'avons pas cherché selon sa loi. Donc, nous, on doit faire confiance au Seigneur, mais à sa façon. À sa façon, pas à notre façon. Là, tout à l'heure, je discutais avec une jeune femme musulmane, et puis je lui ai demandé, je lui ai dit, si vous mourrez à l'instant, là, pas demain, aujourd'hui, là, à l'instant, est-ce que vous êtes sûr que vous allez au paradis? Elle m'a regardé, puis elle m'a dit... oui, je pense que oui. Je lui ai dit, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Elle m'a dit, parce que c'est un Dieu pardonneur, et puis je suis une bonne personne, je fais des bonnes choses. Alors j'ai dit, vous êtes mieux que Mohammed, parce que même Mohammed, il a dit qu'il savait pas ce que Dieu allait faire de lui. Alors elle s'est sentie mal quand je lui ai dit qu'elle était mieux que Mohammed. Et puis je lui ai dit, à la vérité, vous êtes sur le chemin de l'enfer. Parce que vous essayez de vous laver avec de l'eau sale. J'ai dit, on ne peut pas réparer nos péchés tout seul. Il n'y a que Dieu qui peut nous les enlever. Nous n'avons que Jésus pour nous enlever nos péchés. C'est à la façon de Dieu qu'on doit faire.
à la façon de Dieu. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné, Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné que le nom de Jésus. C'est avec ce nom-là qu'on est sauvé. D'aucune autre façon. C'est pour ça, mon frère, c'est pour ça, ma sœur, que si jamais dans ton cœur tu dis « Ah, je fais des bonnes choses, c'est pour ça que je mérite », il faut que tu chasses ces choses-là. Il faut que tu les chasses. Parce que ça, c'est pas des choses de Dieu. C'est des mauvaises pensées, elles vont te conduire loin de Dieu. Elles vont te conduire loin de Dieu. Mais si tu dis « Ah, c'est une grâce qui m'a été donnée, j'ai Jésus. Maintenant, je peux marcher avec lui. » Alléluia. Ça, c'est sa façon. C'est sa façon. Et tu vas voir, c'est lui-même qui va te transformer. C'est lui-même qui va te changer. Et David, il l'a compris. C'est pour ça qu'il dit, nous ne l'avons pas cherché selon sa loi. Et c'est pour ça que ce soir, tu dois le chercher selon sa loi. Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, quelle est ta volonté? Vous savez, le jour où j'ai compris que c'était mon Dieu qui me sauvait, quelle délivrance! C'est devenu facile, l'évangile. Pendant tout le temps où il fallait que je fasse des gros efforts, tout ça, c'était difficile, l'évangile. Hein. En fait, c'était pas une bonne nouvelle. Hein. C'était pas une bonne nouvelle. Hein. Mais quand j'ai compris que c'était mon Seigneur, que c'était Jésus, alléluia. Alors, j'ai compris que non seulement il avait le pouvoir, mais il voulait vraiment. Et il veut vraiment t'emmener au ciel. Alors ce soir, moi je ne connais pas l'état de ton cœur. Je ne connais pas l'état de ton cœur. Mais Dieu le connaît. Je ne sais pas si tu vas au ciel. Mais toi tu le sais. Et Dieu aussi le sait. Mais peut-être que toi tu ne le sais pas, parce que peut-être tu te trompes. Parce que la Bible elle dit, beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois sûr ce soir. Et il faut que ce soit une assurance qui t'est donnée par le Seigneur. Notre Dieu est vivant. Il parle, il répond. Alléluia. Et il est là ce soir. Quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Ce soir, tu peux en être sûr. Alors c'est pour ça que ce soir, je veux t'engager. Ce soir, je voudrais que tu t'engages à être un homme, une femme sérieux, sérieuse, et que tu cherches vraiment à trouver le Seigneur, si c'est pas fait. Et si tu sais écarter de lui, eh bien revenir à lui. Mais ça, je peux pas le faire pour toi, je ne peux le faire que pour moi. C'est comme manger. Je peux pas manger pour les autres. Je peux manger que pour moi. Alors ce soir, qui est-ce qui ce soir veut donner son cœur au Seigneur? Qui est-ce qui ce soir veut aller au ciel? Qui est-ce qui ce soir veut s'engager à le servir? Qu'il lève sa main. Oh, alléluia, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Tu vois ces mains qui se lèvent, Seigneur. Oh, ils s'en moquent, Seigneur, de ce que les autres peuvent penser d'eux, Seigneur. Alléluia. Ils lèvent leurs mains, Seigneur, parce qu'ils ont confiance en toi. Ils savent que tu es le Dieu Tout-Puissant, alléluia, qui délivre, qui change, qui transforme, Seigneur. Alléluia, sois béni, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais, Seigneur. Tu vois, Seigneur, tu dis, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Les voilà, Seigneur, tes ouvriers, alléluia. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans leur cœur, pour qu'ils grandissent, Seigneur, et que ce soit des ouvriers utiles dans ton œuvre. Merci, Seigneur, merci, agneau de Dieu. Sois béni, Jésus, oui, sois béni, Dieu Tout-Puissant. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu